Ma copine a couché avec le fiancé de son ami juste avant leur mariage, alors j'ai détruit sa vie sur les réseaux sociaux et l'ai poussé à déménager dans un autre état. J'ai, 28 ans, rencontré ma copine, 26 ans, dans un bar où ils organisaient un concours de culture générale. Je me suis retrouvé dans son équipe puisque je n'étais pas venu avec la mienne. J'ai été impressionné par tout ce qu'elle savait, et c'est vraiment ce qui m'a attiré chez elle. J'ai toujours été passionné de quiz, donc toute personne qui partage cet intérêt m'attire immédiatement. On a commencé à discuter, puis à sortir ensemble. Je poursuis actuellement un master, tandis qu'elle était enseignante, mais a quitté son poste pour se concentrer sur sa présence en ligne. Elle veut devenir une sorte d'influenceuse spécialisée dans la culture générale, ce que j'ai évidemment soutenu à 100%, car je pense qu'on a besoin de plus de personnalités comme ça, surtout des femmes, sur Internet. Bref, au lycée, elle avait une amie vraiment cool qu'on va appeler May. Mais sortait avec un garçon du lycée qu'on va appeler Tom. Leur relation, du moins de l'extérieur, semblait parfaite. Deux personnes tombées amoureuses au lycée, qui sont restées ensemble à distance pendant leurs études universitaires, puis ont emménagé ensemble après. Il y a quelques mois, ma copine est venue me dire avec enthousiasme que Tom avait demandé May en mariage et qu'ils allaient bientôt se marier. J'avais vu Tom et May à quelques occasions, et honnêtement, ils étaient adorables. Je leur souhaitais sincèrement le meilleur, donc quand elle m'a dit ça, j'étais vraiment content pour eux. Je pense que chaque histoire d'amour est unique, mais j'ai toujours aimé l'idée de trouver sa personne tôt dans la vie. Il n'y a rien de tel que de connaître quelqu'un aussi profondément, du moins quand ça fonctionne. Car, comme je vais bientôt le mentionner dans cette histoire, être amoureux de lycée ne garantit pas une relation parfaite, si une telle chose existe vraiment. Le jour du mariage de Tom et May est arrivé, et bien sûr, nous y avons assisté. Pour être honnête, c'était un événement magnifique. Assez bruyant, parce que, comme je l'ai découvert ce jour-là, une bonne partie de la famille de May faisait partie d'un club de motards. Apparemment, c'était une source de fierté dans sa famille élargie, même si elle faisait partie des rares à ne pas suivre cette voie. Ils étaient tous sympas, même si certains étaient un peu intimidants, mais globalement faciles à vivre. Je n'étais pas aussi émotionnellement impliqué que ma copine, vu que je les connaissais depuis bien moins longtemps. Mais j'ai quand même été touché, car ils avaient vraiment l'air profondément amoureux. Les choses ont commencé à déraper quand j'ai discuté avec un invité qui avait été au lycée avec le couple et ma copine. J'ai essayé de lui montrer où était ma copine, et quand je l'ai enfin repérée, elle était en train de parler à Tom, adossée à un mur, tous les deux très sérieux. La mariée, elle, discutait ailleurs avec des amis. Alors, voilà, je n'aurais pas eu de souci à voir Tom et ma copine discuter seuls, ce n'était pas ça le problème. C'est le fait que, le jour du mariage de Tom et May, leur conversation semblait bien trop sérieuse, du point de vue où j'étais. J'ai gardé ça en tête, décidé à lui en parler plus tard. Quand la soirée s'est terminée et qu'on est rentré à l'hôtel, je lui ai demandé de quoi il parlait d'aussi sérieux un jour censé être joyeux pour tout le monde. Au début, elle m'a juste dit « Oh, rien du tout », mais cette réponse n'a fait que renforcer mes soupçons. Je lui ai dit que je ne pouvais rien y faire, mais je pense qu'elle a compris qu'elle devrait me donner plus d'explications si elle voulait que je croie vraiment que ce n'était pas grave. D'après elle, Tom faisait une crise d'angoisse avant le mariage, doutait de son choix, et elle essayait juste de le rassurer puisqu'ils se connaissaient depuis si longtemps. C'était une réponse plus ou moins crédible, et même si j'avais plein de questions, comme pourquoi ce n'était pas un de ses témoins qui lui parlait, et pourquoi ça ressemblait plus à une dispute qu'à un discours rassurant, j'ai laissé tomber. Cependant, j'ai remarqué qu'elle envoyait constamment des messages à quelqu'un, et ma curiosité a grandi. À chaque fois qu'elle prenait son téléphone, elle devenait plus sérieuse, et c'est là que mes soupçons ont vraiment pris le dessus. Je ne pensais pas tout de suite à une infidélité, mais je sentais qu'elle me cachait quelque chose. Peut-être que Tom lui avait confié quelque chose de personnel et qu'elle avait juré de ne le dire à personne, mais je devais en avoir le cœur net. J'ai décidé de fouiller dans son téléphone. Honnêtement, ce n'était pas la première fois. Je l'avais déjà fait 2 fois, quand j'avais eu de très forts soupçons qu'elle me cachait quelque chose, et à chaque fois je n'avais rien trouvé. On peut dire qu'un manque de confiance pousse à fouiller, mais je me dis que ce qu'elle ne sait pas ne peut pas lui faire de mal. Et ça me permet de voir si ce qu'elle me dit correspond à la réalité. Les fois précédentes, elle ne cachait rien, ce qui m'avait même rassuré et permis de lui faire davantage confiance. Mais cette fois, c'était différent. J'ai pris son téléphone pendant qu'elle dormait et suis allé directement à ses messages avec Tom. C'est lui avec qui elle avait le plus échangé cette nuit-là, apparemment. Il y avait plein de messages depuis le jour du mariage, surtout après qu'on soit rentré à l'hôtel. En remontant plus tôt dans la journée, j'ai vu un message où elle écrivait « Je peux passer », suivi d'un emoji avec les yeux. Il a répondu oui. Les messages suivants étaient de cette nuit-là. Avant de les lire, je me suis rappelé que ma copine m'avait dit qu'elle allait rejoindre les filles pour le maquillage. C'était à peu près à l'heure où elle avait envoyé le message à Tom. À ce moment-là, j'ai rapidement consulté la conversation avec May, où celle-ci lui demandait où elle était. Elle avait mis un moment à répondre, puis avait dit qu'elle arrivait. J'avais peur de retourner voir les messages avec Tom, mais je l'ai fait,
et leur conversation m'a pris du temps à déchiffrer. Mais j'ai fini par comprendre. Tant que tu ne veux pas tout avouer, on s'en sortira, écrivait ma copine. Fais-moi confiance, je ne le ferai pas, répondit-il. J'ai bien plus à perdre que toi. C'est le pire moment possible. C'était le seul moment possible, Tom, répondit-elle. Surtout après avoir attendu aussi longtemps. On n'attendait rien. Tu es venu dans ma chambre, et avec ton mariage juste autour du coin, c'était tentant. C'était tabou, et c'est ça qui m'a attiré. Et je sais que j'ai tout gâché. Mais tu as aimé, dit-elle, suivi d'un emoji qui sourit. Ce n'est pas la question. On peut apprécier quelque chose et savoir qu'on n'aurait jamais dû le faire. On dirait que tu as une conscience maintenant, mais pas quand j'étais nu devant toi. Est-ce que j'ai merdé? Oui. Est-ce que j'ai aimé? Oui. Mais ça ne se reproduira plus jamais. J'ai franchi une ligne dans ma vie. Et non, je ne suis pas assez stupide pour en parler à ma fiancée. Alors ma copine a répondu, rassure-moi au moins et dis-moi ce que tu as préféré. J'ai toujours fantasmé sur toi, et c'était comme un rêve devenu réalité. Je veux juste garder un souvenir agréable si ça ne peut plus jamais arriver. Puis Tom a écrit 2 longs paragraphes décrivant leur relation sexuelle, ce qu'il avait préféré chez elle, et les choses qu'elle avait faites. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ma main tremblait de rage jusqu'à ce que je ne puisse presque plus lire l'écran. Je ne sais pas comment, mais au milieu de toute cette fureur, j'ai réussi à capturer autant de ces messages compromettants que possible sur mon téléphone et je suis sorti de la chambre d'hôtel. Je me souviens avoir erré sans but cette nuit-là, essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées, mais tout était confus. C'était une douleur émotionnelle si forte qu'elle en devenait physique. Je voulais juste me rouler en boule. Mais au milieu de cette douleur, il y avait un certain soulagement, car je savais désormais que je sortais avec une infidèle, et que je pouvais mettre fin à la relation sans avoir à traverser un divorce. Tom et May venaient tout juste de se marier, et je pensais que ma copine et moi aurions probablement organisé notre mariage dans quelques années. J'aurais pu finir avec une infidèle sans jamais rien savoir. Voilà le problème, je sais avec certitude que je veux rompre avec elle, mais c'est là que j'ai besoin d'aide. Mais vient littéralement d'épouser Tom. Je ne sais pas si je dois lui dire ce que je sais. C'est clairement la chose moralement juste à faire, mais certaines personnes préfèrent vivre dans l'ignorance si l'alternative est une vérité qui pourrait les détruire à jamais. Je ne sais pas quel genre de personne aimait. Je pourrais simplement rompre avec ma copine et lui dire pourquoi, sans jamais exposer Tom, ou je pourrais confronter Tom et lui faire savoir que je sais ce qu'il a fait. Mais est-ce vraiment une punition pour lui? Mise à jour. Honnêtement, je suis perdu. Je sors avec cette fille depuis 4 ans, et j'ai tellement mal. J'ai besoin de me venger, sans rien faire d'illégal. Même si certaines idées illégales sont très tentantes, j'attends de voir ce que vous pouvez me suggérer. Un commentaire fréquent est que je ne devrais pas me sentir responsable de ce que m'est fait ou non avec l'information que je lui donne. L'argument, c'est que je devrais faire ce qui est juste en lui disant la vérité, et si elle me déteste ou non pour ça, ce n'est plus mon problème tant que j'ai agi moralement. Je pense qu'une grande partie de moi est d'accord avec ça. Je n'essaie pas de briser un couple, surtout si peu de temps après leur mariage, mais je crois que c'est ce que je dois faire. Quelqu'un a même suggéré que je couche avec May comme une forme de revanche équitable. J'ai ri, et j'espère que c'était une blague, parce que ce n'est vraiment pas mon genre. Mise à jour 1. Salut à tous. C'est encore moi, et je reviens avec une mise à jour. Je suis plus que content de pouvoir vous la donner, même si ça fait un moment depuis mon dernier message. Je pense que ça fait environ 1 mois, mais je suis vraiment heureux de la tournure des événements, et honnêtement, je pense que ça ne pouvait pas mieux se passer. Laissez-moi vous raconter. La première chose que j'ai faite, c'est de me débarrasser de ma désormais ex-copine. Dieu merci, nous étions rentrés chez nous après le mariage. Je lui ai dit que je voulais lui parler. J'ai fait en sorte qu'on soit tous les deux assis, et la première chose que j'ai dite, c'est « Je sais que tu as couché avec Tom ». Elle est devenue livide, ses yeux regardaient partout nerveusement, et elle a commencé à bégayer, essayant de trouver une excuse, mais c'était clair que ça ne fonctionnerait pas. Elle ne savait pas comment j'avais découvert ça, mais elle a compris qu'il n'y avait plus moyen de nier. Je lui ai dit que j'allais passer 1 heure dans le salon, et que c'était le temps qu'elle avait pour faire ses valises et appeler quelqu'un pour venir la chercher. Après ça, je la mettrais dehors, et j'appellerais la police si nécessaire. Tout ce qu'elle laisserait derrière elle serait donné à une œuvre de charité ou jeté. Je lui ai dit que son temps commençait maintenant, mais elle est juste restée assise là, sur le canapé, me regardant, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle a à peine réussi à murmurer un petit « bébé, je suis désolé » avant d'éclater en sanglots. J'ai simplement secoué la tête et j'ai ri. 5 minutes plus tard, elle était toujours là, et je lui ai rappelé que le temps passait. C'est à ce moment-là qu'elle s'est enfin levée pour faire ses affaires. Quand l'heure a été écoulée, je lui ai fait signe, et elle est partie, traînant 2 valises derrière elle. Son amie, qu'elle avait appelée entre-temps, est venue chercher une 3e. J'ai supposé qu'elle avait tout pris d'important, parce que sincèrement, je ne plaisantais pas quand j'ai dit que je donnerais ou jetterais le reste. Je ne voulais plus rien d'elle dans ma maison. Je ne voulais aucun rappel d'elle, et finalement,
j'ai tout jeté ou donné, car je lui avais interdit de remettre les pieds chez moi. C'était la dernière fois que je l'ai vue en personne. Une fois, elle est revenue et a frappé violemment à ma porte, suppliant qu'on parle, mais je ne l'ai jamais laissée entrer, et elle n'est jamais revenue. J'en avais fini avec elle, et j'étais soulagé. Mais ce n'était qu'une partie de mon plan. Ensuite, j'ai appelé May. Si elle avait habité plus près, j'aurais préféré aller la voir en personne, pour lui montrer à quel point c'était sérieux, mais je n'étais pas prêt à aller aussi loin. Quand elle a répondu, je me suis assuré que Tom n'était pas avec elle, et je l'ai préparé pour qu'elle sache que j'avais quelque chose de très grave à lui dire. Quand elle m'a dit « Dis-moi simplement », je lui ai tout révélé. Je lui ai dit que mon ex et son mari avaient couché ensemble le soir du mariage, la veille, pour être exact. Je lui ai dit tout ce que je savais, que je pensais que c'était arrivé une seule fois, mais j'ai épargné les détails trop graphiques que j'avais malheureusement dû lire. De l'autre côté de la ligne, c'était le silence complet pendant un long moment. J'ai dû lui dire que je ne savais pas si j'avais bien fait de lui dire, ou si elle aurait préféré ne jamais le savoir. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle était vraiment reconnaissante que je lui ai dit, que c'était ce qu'elle avait toujours espéré. Elle semblait choquée que mon ex, son ami de longue date, lui ait fait ça. J'ai eu de la peine pour elle, parce que aussi douloureux que c'était pour moi, c'était bien pire pour elle. C'était son amour de jeunesse, et il venait de devenir son mari. Elle m'a dit qu'elle allait gérer la situation et m'a remercié. Une semaine plus tard, j'ai su que May avait pris les choses en main parce que mon ex m'a appelé. Allez savoir pourquoi, j'ai répondu. Elle était furieuse que j'ai ruiné le mariage. Apparemment, elle essayait de paraître noble, disant que c'était compréhensible que je rompe avec elle, mais que je n'étais pas obligé de détruire un tout nouveau mariage. Elle m'a dit que je ne connaissais même pas assez bien Tom et May pour m'en mêler. May avait décidé de tout arrêter immédiatement. J'ai juste ri et raccroché. J'ai trouvé ça hilarant qu'elle essaie encore de se donner une quelconque supériorité morale. Ensuite, j'ai exposé la vérité sur les réseaux sociaux. Mais au lieu de le faire moi-même, j'ai engagé quelqu'un pour pas cher afin de m'aider à publier les messages sur ses comptes. Je lui ai donné toute l'histoire, y compris les messages, et il s'est chargé de tout commenter sous ses publications. Apparemment, elle ne pouvait plus poster une seule vidéo sans que le gars n'intervienne avec ses comptes. Dès qu'un compte était bloqué, il en utilisait un autre. Ça a tellement fait parler ses abonnés qu'elle a dû désactiver les commentaires sur toutes ses publications. 2 semaines plus tard, elle a tout simplement arrêté de poster. Ça fait environ 2 semaines maintenant, et elle n'a rien publié, ce qui est très inhabituel, car elle postait environ 5 fois par semaine. Et ça me fait vraiment plaisir. Je sais qu'elle essaie peut-être juste d'attendre que la tempête passe, mais je serai là dès qu'elle essaiera de refaire surface. Internet n'oublie jamais. Et maintenant, le meilleur dans toute cette histoire, quand May a annoncé à sa famille que le mariage était terminé, ils ont été très curieux de savoir pourquoi. Elle leur a tout dit. Et apparemment, May est très appréciée, avec plein d'oncles, de tantes, et de cousins qui l'adorent. Ces fameux membres du club de motards voulaient faire une grosse scène chez Tom. D'après May, ils lui ont bien fait passer l'envie de recommencer. Mais le plus drôle, c'est qu'ils sont aussi allés chez mon ex. Je ne sais pas comment ils ont eu son adresse, mais ils l'ont eu. Ils ne l'ont pas frappé, mais ils lui ont bien fait peur. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle a quitté la maison de sa sœur et a déménagé dans un autre état. Je ne sais pas si c'est temporaire, mais c'est hilarant pour moi que son infidélité l'ait fait fuir comme une criminelle. Donc j'ai rompu avec elle, j'ai fait en sorte que la trahison soit révélée à sa victime, j'ai saboté la carrière en ligne de mon ex, je l'ai viré de chez moi, jeté ses affaires, fait passer un sale quart d'heure à son amant, et effrayé mon ex au point qu'elle quitte l'état. Pour moi, c'est une vengeance parfaite, et honnêtement, je me sens beaucoup mieux. Se faire tromper, c'est horrible, mais la vengeance bien menée, c'est le remède. Faut que ça fasse mal, frères et sœurs, et vous irez mieux. Merci à tous pour le soutien et les conseils tout au long du chemin. Mise à jour 2. Je ne pensais pas refaire une mise à jour, mais beaucoup m'ont demandé ce qu'il en était de mon ex. Voici ce que j'ai appris grâce à quelques amis à qui j'ai demandé. Je précise que je leur ai demandé uniquement pour pouvoir faire cette mise à jour, je ne savais même pas tout ça avant. Mon ex vit toujours dans un autre état. Elle a déménagé, et maintenant je sais que ce n'était pas temporaire. 6 mois après la dernière mise à jour, c'est confirmé. Je sais aussi qu'elle a dû trouver un vrai boulot, car sa carrière d'influenceuse, c'est fini. Elle a essayé de recommencer à poster sur ses profils, mais les gens continuaient de l'attaquer à chaque publication. La dernière tentative date de quelques semaines à peine, mais les commentaires pleuvaient encore. Il l'appelait « briseuse de ménage », même si techniquement il n'était pas encore marié, et aussi « 304 argot pour une femme facile ». Depuis cette dernière tentative, plus aucun post. Le plus intéressant, c'est que cette fois, je n'ai rien eu à payer. Les gens n'oublient pas facilement, surtout quand il s'agit de trahison. Ça me rend heureux, parce que ça veut dire qu'il existe encore des gens bien, avec des valeurs. Dans mes publications, certaines personnes disaient que j'aurais dû lui pardonner, que ce n'était qu'une seule fois, et ce genre de choses. Laissez-moi être très clair, une seule fois,
c'est déjà beaucoup, et c'est suffisant pour mettre fin à une relation. Si vous voulez pardonner à votre partenaire infidèle, libre à vous, c'est votre problème, mais ne pensez pas une seconde que je vais faire pareil juste parce que vous aimez être trompé.